Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Nous sommes encore là dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien afin de partager la bonne parole avec mes frères et sœurs, Jésus-Christ. Voilà, comme je l'ai toujours dit, le Seigneur nous a donné donc de mettre cette émission sur pied afin que le corps de Christ soit édifié comme il se doit. Parce que nous voyons aujourd'hui toutes sortes d'évangiles erronés qui grangent le corps de Christ. Des évangiles qui ont été pensés, réfléchis dans l'enfer avec le diable et ses démons pour pouvoir venir polluer l'église de Jésus-Christ. Nous disons non à cela. Et c'est pour cela que nous prévenons les frères et sœurs en Jésus afin qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils ne donnent pas foi à tout esprit, qu'ils ne donnent pas foi à tout enseignement. S'ils ont un enseignement dans lequel ils ont un doute, d'abord pendant qu'ils écoutent cet enseignement, ils prennent un bic, ils prennent des notes, arrivés à la maison, ils vérifient avec uniquement la parole de Dieu. C'est elle seule qui fait foi. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a rien qui puisse trancher. Donc nous devons tous être comme des chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, vérifier tout ce qu'on les enseigne, point par point. Ce n'est pas la peine de mettre aveuglément comme ça ta foi en une personne en disant il fait des miracles, il fait les œuvres de Dieu. Non. Le diable aussi fait des miracles. Surtout dans ces temps qui sont les derniers, le diable fait beaucoup de miracles. Donc les miracles ne sont pas un gage de la vérité. Ce qui est le gage de la vérité, c'est la parole de Dieu, la Bible. Voilà. Donc nous allons donc prêcher sur un thème d'actualité ce matin. Et ce thème est tellement d'actualité qu'il fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Voilà. Notre thème, c'est le mot onction, font des promesses principales des faux pasteurs et des faux docteurs. Le mot chrétien font des promesses des faux prophètes. Ça, c'est notre thème du jour. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que l'Église est en danger à cause de ces faux prophètes. Et si nous venons chaque fois prêcher quasiment à chaque fois sur ce sujet-là, c'est que la situation est grave et l'heure est grave. Voilà. Nous allons commencer par prier, ensuite nous allons faire la méditation, la lecture plutôt avant la prédication. Éternel Dieu, nous te bénissons Seigneur pour ce moment que tu nous as donné. Tu es le seul instigateur de ce moment. Avant même que Seigneur la terre soit créée, Seigneur tu avais mis cette heure-là, ce moment-là, éternel Dieu, de côté afin que sur le moment arrive nous puissions le faire. Parce que Seigneur, tu es le seul qui nous donne la capacité de faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Un homme ne peut pas aider Dieu. C'est toi, éternel Dieu, qui agis à travers nous. Nous ne sommes que des simples instruments. Je te remets donc, éternel Dieu, tous ceux qui vont écouter ça sur le net, tous ceux qui vont, éternel Dieu, voir, Seigneur, cette vidéo, afin de les donner, Seigneur, et de faire attention désormais à tous ceux qui vont écouter et qui vérifient eux-mêmes par la Bible. Sois béni et magnifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons dit plusieurs fois, souvent dans nos prêches, que il faut se méfier donc, de ceux qui sont sur la chair et de vérifier, ne pas faire confiance en quelqu'un. Quelle que soit la gentillesse d'un pasteur ou bien d'une personne, si sa vie n'est pas en conformité avec Dieu, il faut faire attention. Nous vous disons toujours de méditer vous-même pour savoir si une prédication est de Dieu ou pas. Cela ne veut pas dire qu'il faut toujours brimer et fustiger les hommes de Dieu, non. Mais à partir du moment où l'homme de Dieu est dans la vérité, il prêche strictement la parole de Dieu. Il vit dans la vie chrétienne, il vit réellement selon Dieu. C'est une personne effectivement qui a été instituée de Dieu. Mais à partir du moment où il prêche des choses étrangères, il envoie du feu étranger dans la maison de Dieu, et qu'il donne des prêches qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, vous pouvez le reprendre. Vous pouvez le reprendre, le mettre même en garde. Et quitter-la rapidement s'il ne veut pas changer. Voilà. Donc, notre thème d'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, le mot onction font des promesses des faux prophètes. Nous allons donc commencer la lecture ici dans Actes 10, 44 jusqu'au verset 48. Alors, nous disons ici, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous voyez, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Qui sont ceux qui écoutaient la parole? Ce sont ceux qui étaient tous, il y avait beaucoup de personnes dans l'assemblée. Il y a certainement certains qui n'écoutaient pas. Sinon, la Bible n'allait pas insister en disant sur ceux qui écoutaient la parole. Il y a certainement quelques-uns qui n'écoutaient pas. Comme toujours dans toute œuvre, il y a toujours des brebis galeuses qui sont là pour la forme, c'est-à-dire pour pouvoir compléter le nombre. Donc il est ici dit,
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole, c'est-à-dire les gens qui se sont donnés à Jésus-Christ. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Vous voyez? Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Sur les païens. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Dieu est un Dieu juste et il fait son œuvre comme il le veut. Lui, il ne fait pas exception de personne. Si quelqu'un l'écoute, cette personne elle appartient. Mais si une personne ne l'écoute pas, cette personne ne l'appartient pas. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et ils étaient étonnés que le Saint-Esprit était descendu sur les païens. Parce que pour eux, il faut d'abord passer par la circoncision et les choses de ce monde avant de rentrer donc dans la sphère de Dieu. Alors que le Seigneur ne fait exception de personne. Sinon, le Saint-Esprit n'allait pas descendre aussi sur les païens. Vous voyez? Dans le verset 46, il est ici, il dit, car il les attendait parler en langue et glorifier Dieu. Dans des langues qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes, mais ils parlaient parce que le Saint-Esprit leur permettait de parler. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien qu'à nous que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il les prie, il les priait de rester quelques jours auprès d'eux. Vous voyez? Donc, ici, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole, c'est-à-dire tous ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ. C'est pour cela nous ne devons pas faire des différences entre le peuple de Dieu. Il est clairement dit ici que tous ceux qui écoutaient, c'est-à-dire tous ceux qui sont donnés à Jésus-Christ, se sont donnés à Jésus-Christ. Quand l'effusion du Saint-Esprit, le Seigneur a donné le Saint-Esprit, dans Actes, nous n'allons pas aller sur ce chemin aujourd'hui, mais la parole de Dieu a été dit que le Saint-Esprit a été donné à tous ceux qui écoutaient. Tous ceux qui écoutaient sont ceux qui se sont donnés à Jésus. L'effusion du Saint-Esprit est pour tous ceux qui se donnent aujourd'hui à Jésus-Christ, c'est-à-dire tous les fidèles de Jésus. Une fois que tu te donnes à Jésus, tu fais de Jésus ton sauveur, ton Seigneur personnel, tu l'invites à rentrer dans ton cœur, tu es un oint du Seigneur Jésus. Or, qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Dans beaucoup d'églises, il y a des oints spéciaux qui se disent oints de Jésus et ils sont oints du Seigneur, loin de Dieu, loin du Seigneur, loin de Dieu. Ben, je suis désolé de vous apprendre, frères, sœurs et sœurs, qui sont là pour dire que oui, nous sommes tous oints de Dieu, oints du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, dès que tu deviens enfant aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs de Dieu. Dès que tu te donnes à Jésus-Christ net, tu deviens un oint du Seigneur Jésus. Maintenant, concernant le baptême du Saint-Esprit, il faut le demander, il faut le désirer. Il faut le désirer parce que l'Esprit Dieu donne son Esprit à quiconque le veut ardemment. Il veut dire Dieu baptise de son Esprit à tous ceux qui le veulent ardemment. Mais dès l'instant où tu as donné ton cœur à Jésus, tu as l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes tous oints du Seigneur. Bon, il y a une petite différence peut-être pour ceux qui sont appelés à servir Dieu, à se mettre à part. Ça, c'est autre chose. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont là pour régner sur le peuple de Dieu ou bien de faire une différence spéciale entre eux. Non, il n'y a pas de différence. Tous ceux qui se sont donnés à Jésus, qui sont devenus enfants de Dieu, sont des sacrificateurs en puissance devant Dieu. Ils n'ont pas besoin de passer par un intermédiaire pour désormais prier Dieu ou demander quelque chose à Dieu comme d'autres l'enseignent. Il y a un même qui disait en Côte d'Ivoire que son église, qui connaît Dieu dans son église là, il faut passer par son prophète pour demander quelque chose à Dieu. Il faut passer par son prophète pour faire ceci ou cela. J'ai dit non. Puisque vous et moi, nous sommes tous des sacrificateurs, nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. À part lui, il n'y a pas un autre intermédiaire. Vous et moi, vous pouvez immédiatement avoir accès au ciel en passant par Jésus, sans passer par un prophète quiconque. Le mot prophète veut dire envoyé de Dieu. Dans le temps ancien, dans la Bible, ces personnes étaient consacrées à Dieu. Dieu leur parlait et ils allaient donner les oracles de Dieu à la population. C'est tout. Mais maintenant, puisque nous sommes tous des sacrificateurs, le mot prophète existe, le prophète existe toujours. La prophétie aussi existe toujours, mais c'est dans le cadre de l'assemblée. C'est-à-dire quand les enfants de Dieu sont assemblés, ils prient leur Dieu, Dieu peut passer par un prophète pour donner une prophétie, pour édifier son corps.
Mais en dehors de là, je ne crois pas que le prophète peut s'élever pour aller chez des gens, ceci c'est d'un tel ou c'est celui-ci pour aller annoncer des prophéties. Dieu m'a dit, il faut faire ceci. Dieu m'a dit, il faut faire cela. Dieu m'a dit, il faut faire ceci, il faut gêner tant. C'est parce que le Seigneur nous a dit. Le prophète, la prophétie, ça doit s'exercer dans le cadre d'une assemblée pendant que les enfants de Dieu sont réunis. Ça s'arrête là, un point, un trait. Nous voyons aujourd'hui des gens qui font même des consultations prophétiques en dehors de l'assemblée, en dehors de l'église. Ils sortent pour faire des consultations en dehors de l'église et moyennant une certaine somme. Hein. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Parce que d'abord, la parole de Dieu ne se vend pas. Et les œuvres de Dieu ne se vendent pas. Donc, ici, nous allons donc prendre acte 2, 1 à 4. On va prendre acte 2, 1 à 4. Acte 2, 1 à 4. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est ici dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vous voyez? Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns les autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à chacun de s'exprimer. Il n'y a pas eu de différence ici. Quelqu'un disait, lui, quelqu'un pouvait dire, ouais, les apôtres étaient en ce moment les loin de Dieu parce que c'était les 12 apôtres. Mais il est ici dit, ici, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison et ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes sur les autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et s'est mis à parler en d'autres langues. Ce n'est pas seulement les apôtres qui étaient là, il y avait certainement beaucoup d'autres fidèles du Seigneur. Donc, personne ne va me dire ici que l'onction était réservée à une catégorie de personnes ou bien à des services spéciaux. L'onction est réservée à toute personne qui se donne à Jésus-Christ. Dès que tu te donnes à Jésus-Christ, tu fais de Jésus ton sauveur, tu fais de Jésus ton maître, ton Seigneur, le Seigneur entre dans ton cœur et tu es loin du Seigneur. C'est-à-dire tu es appelé, c'est-à-dire un sacrificateur de Dieu sur la terre. Tu es un ambassadeur, c'est-à-dire celui qui doit prévenir les gens, celui qui doit parler de Jésus aux gens, à son entourage. Tu es aussi un loin de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour pouvoir être un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y a que Jésus qui joue ce rôle-là, c'est tout. Vous voyez? Donc ne vous laissez pas tromper par ces faux prophètes qui se disent qu'ils sont loin, c'est-à-dire au-dessus d'eux, des chrétiens qui sont et puis ils les font faire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous connaissons des gens même qui peuvent faire des choses même qui peuvent sortir de l'imaginaire sur leur prophète, leur dit les fait. Et ils le font. N'importe quoi. Donc, nous allons prendre nos troisième lecture ici dans Acte 10, 44. Non, nous avons déjà fait cette lecture. On va prendre dans Acte 4, 31. Acte 4, 31. Il est ici dit ici, quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Quand il fut prié, ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés, ce lieu-là trembla donc. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dieu ne fait exception de personne. Lorsque quelqu'un se donne à lui, il se révèle à cette personne et lui, il le visite. Et cette personne, aujourd'hui, je vous parle, n'a pas besoin d'un intermédiaire autre que Jésus-Christ pour parler à Dieu. Avant, dans le temps, ce n'était pas comme ça. Dieu avait été apparu, Dieu s'était révélé au peuple juif. Il s'était choisi ce peuple pour pouvoir envoyer sa parole dans la terre entière, dans le monde entier. Et dans ce temps-là, ceux qui étaient consacrés à Dieu, c'est-à-dire les prophètes, donc parlaient de la part de Dieu à la population lorsqu'il y avait quelque chose à dire, que Dieu avait quelque chose à dire. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Notre seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, ne vous laissez pas heurter par des faux prophètes qui ont leur fonds de commerce aujourd'hui, qu'ils appellent onction spéciale, loin de l'éternel, loin de ceci. Nous sommes tous loin de l'éternel, nous sommes tous loin du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne vous laissez pas tromper. Voilà, c'était cette courte parole que je voulais envoyer aujourd'hui. La prochaine émission se fera bientôt.
Voilà, donc on va donc parler prochainement certainement de la dîme et toujours d'actualité 2. Parce que ce thème est tellement important qu'il faut toujours prêcher là-dessus afin que les gens ne se laissent pas tromper. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donc vivre selon le Seigneur et marcher selon sa parole. Marcher selon le Seigneur et marcher selon sa parole. Voilà, donc c'était ce coup de parole que nous avons envoyé aujourd'hui. Je vous remercie. Nous allons prier le Seigneur pour nous donner la capacité de mettre en application sa parole. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci de ce que, Seigneur, tu m'as donné toutes choses, Dieu. Dirige toutes choses, je te remets dans tout ça en ta puissante main, afin de nous donner la capacité de mettre en application ta parole. Dirige toutes choses que notre puissance soit élevée. Donne-nous la capacité, Seigneur, de vivre une vie de sanctification sur la terre. Merci pour ta grâce au nom de Jésus.